Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 13 octobre 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus et à marcher dans la sanctification parce que Jésus-Christ vient chercher une épouse qui l'attend et puis qui est prête. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment attirer notre attention sur les intentions de notre cœur. Parce que souvent, euh, on peut se dire que bon, je n'ai pas de problème de ce côté-ci. Alors, cet aspect-là aussi, je pense que par la grâce de Dieu, je réussis à m'en sortir. Mais souvent, les intentions de nos cœurs ne vont pas toujours avec nos pensées ou bien avec la direction du Seigneur. Alors, la Bible nous dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Alors, Dieu, c'est toujours nos intentions qu'il sonde. Alors, souvent, dans toute chose, il est important de sonder nos intentions. Est-ce qu'on le fait pour le Seigneur ou bien est-ce qu'on le fait pour nos propres intérêts? Alors, si nous sommes déjà honnêtes, justes et puis droits, souvent on sera malheureusement confronté à cette réalité-là que, au fait, ces actions-là, on les pose pour nous-mêmes. Donc, à partir de là, il est très important qu'on vienne devant le Seigneur demander pardon parce que toute pensée égoïste ne traverse pas le tamis du ciel. Amen. Donc, voilà, aujourd'hui, je viens continuer sur l'enseignement d'hier. Alors, de grands ombrages sur notre chemin. Alors, vous savez, j'aime toujours réécouter les vidéos que je fais. Et puis, bon, hier, j'ai eu un problème technique à mettre ma vidéo hier même en ligne. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai pu le faire ce matin. Alors, ce matin, quand j'étais en train de me réécouter, j'ai dit que je n'étais pas là pour dénoncer ou bien dénoncer tout ce qui se passe dans les différentes dénominations. J'ai dit quelque chose comme ça. Et là, l'Esprit de Dieu m'a dit, oui, tu es là pour dénoncer et déterrer tout ce qui est ombrage, tout ce qui n'est pas correct, tout ce qui ne va pas en lien avec ma parole. Alors, c'est à cela que je t'appelle. Alors, c'est pour cela que je viens aujourd'hui encore, alors, aller plus en profondeur, si je peux dire, et apporter d'autres éléments en ce qui concerne les ombres sur notre chemin, parce que toute ombre, c'est toute tache noire, et puis tout ce qui est tache, vraiment, ne peut pas tenir devant la lumière de Dieu. Alors, la lumière, elle est là pour exposer nos ténèbres. Alors, la Bible nous dit que la lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais tous ceux-là qui ont reçu la lumière, alors cette lumière-là a donné le pouvoir aux humains de devenir enfants de Dieu. Alors cette lumière-là, ce n'est autre que Jésus-Christ. Alors si Jésus-Christ est dans ta vie et s'il est dans la mienne, alors vraiment, nos ténèbres ne peuvent pas tenir devant sa lumière. Plus on demeure dans sa présence, plus cette lumière-là brille et ça vient consumer nos ténèbres et puis ça vient les exposer. Alors, donc, écoutez, souvent, en tant qu'enfant de Dieu, souvent on piétine. Souvent, on fait du surplace. On n'avance pas, on ne comprend pas, on mène une vie terne. Et puis à la fin, en fait, on est juste un religieux qui est là. Et puis bon, on fait des ABC, pensant qu'on est en relation avec le Seigneur, mais sinon, alors qu'on pratique juste la religion. Et nous savons que la religion, Jésus-Christ a appelé ça le levain des pharisiens. Parce que quand on est dans la religion et que, bon, en tout cas, on a vraiment rien à se dire. On se répète, on dit les mêmes choses. Et puis, bon, pour une situation, on le fait grossir de façon à en faire quelque chose d'extraordinaire, alors que dans le fond, bon, il n'y a rien là. Alors, c'est un peu ça. Alors, le levain des pharisiens, l'hypocrisie, Jésus-Christ a bien pointé ça parce que c'est de présenter une face à la personne et puis qu'en arrière faire autre chose. Alors ça ne traverse pas le tamis du ciel. Et puis les hypocrites, ils n'hériteront pas le royaume des cieux, comme a dit Jésus-Christ. Donc il est donc important qu'on vienne dans sa présence afin que sa présence puisse exposer nos ténèbres. Alors dans les ténèbres qui environnent souvent les enfants de Dieu, c'est le fait que souvent, il y a des congrégations qui se limitent juste au salut. C'est-à-dire que dans leur dénomination, on ne fait que parler du salut.
on parle rien que du salut. Ça dit que toute la Bible se résume en le salut. Alors bon, le salut c'est pas mal, mais quand on finit d'être sauvé, il faut bien avancer, il faut bien grandir. Comme je pense, je ne sais pas si c'est Paul ou Pierre qui a dit qu'on ne peut pas demeurer des bébés, que le bébé il a besoin de lait, mais à un moment donné on a besoin d'un repas solide. Alors, le salut, c'est bien parce qu'au fait, sans le salut, on ne va nulle part. Le salut nous ouvre la porte des cieux. Mais une fois qu'on a cette assurance-là de salut, il est donc important que on avance, qu'on découvre autre chose. Et le fait de juste s'arrêter au niveau du salut, ça, c'est un nombre dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Parce que on n'avance pas, il n'y a plus rien qui monte les escaliers. Alors, écoutez, moi je suis passée par là. Et puis, bon, à un moment donné, j'en pouvais tout simplement plus. J'étais saturée. J'étais saturée au niveau de la... J'allais à l'église, c'était là, c'était les mêmes choses. Et sur le campus, c'était les mêmes choses. C'était toujours au niveau du salut, c'était toujours au niveau du salut. Mais la bonne nouvelle, c'est que, bon, prise dans cet engrenage de salut. Alors moi, je suis allée, j'ai pris ma Bible, j'ai commencé à chercher Dieu le Père. Et puis, j'ai commencé à chercher le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai été baptisée par son Esprit Saint. Alors c'est comme ça que le Seigneur m'a fait une grâce d'être touchée. Et à partir de là, j'ai commencé à goûter à autre chose. Alors, donc vraiment, j'ai trouvé que la vie chrétienne, il n'y avait rien de plus extraordinaire. Mais pendant que j'étais là, je piétinais, juste à ce niveau-là. C'était difficile. Parce que, écoutez, après avoir donné sa vie au Seigneur, quand j'avais peut-être 5 ou 6 ans, et que vraiment, j'avais 20 ans, et puis j'étais toujours là, en tout cas, avec rien de nouveau, vous savez, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, donc voilà. Alors, le fait juste de s'arrêter au niveau du salut, c'est vraiment une grande barrière pour nous, les enfants de Dieu. Il est important d'aller de l'avant. Il est important d'avancer. Il est important de chercher la face de Dieu pour aller plus loin, parce que ce n'est que plus loin qu'on découvre tous les trésors cachés. Alors, donc c'est ça. Et puis l'autre élément que j'aimerais aussi mentionner, c'est que il est important euh, de prier pour que le Seigneur nous donne le Saint-Esprit. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'une fois qu'on est sauvé, on a le Saint-Esprit. Bon, c'est vrai que c'est par le Saint-Esprit qu'on est sauvé. Mais le salut et le baptême de l'Esprit, c'est deux choses différentes. Alors, il est important d'avoir le baptême de l'Esprit parce que euh, l'Esprit, c'est-à-dire que l'effusion de l'Esprit nous donne nous ouvre grandement les portes pour découvrir tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Et en plus, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et pour vivre la vie chrétienne, on a besoin pleinement du Saint-Esprit parce que la vie chrétienne est très difficile à vivre si on veut la vivre dans la chair. Parce qu'on sera en lutte constante. Alors que si c'est par l'Esprit qu'on la vit, alors bon, vraiment, le problème est réglé. On sait tout simplement qu'on ferme la porte à la chair et puis on se concentre uniquement sur la vie de l'Esprit. Et pour vivre la vie de l'Esprit, évidemment, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Sinon, c'est pas une vie vivable par la chair. C'est pas possible. Alors, l'autre élément aussi, c'est que si nous nous rappelons la parabole des 10 vierges, alors il y a 5 qui sont partis avec le Seigneur. Il y a 5 autres qui ont été laissés parce que le problème, c'était le problème de réserve d'huile. Elles ont manqué de l'huile. Alors, nous savons tous que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Alors, pour avoir de l'huile sur toi, il faut bien que tu sois baptisé de l'Esprit. Sinon, je ne sais pas comment tu vas faire. Alors, maintenant, je ne suis pas en train de dire que ceux qui n'ont pas reçu le baptême de l'Esprit ne feront pas partie des sages. Il faut déjà que tu sois sur le chemin de la recherche du baptême de l'Esprit. Il y a des gens qui ont mis une croix dessus. Alors, ils ont mis une croix dessus pour dire que non, c'est trop compliqué. Alors, il y a des choses bizarres qui se passent et puis je ne veux pas. Non, c'est pas ça que Dieu veut. Il y a des gens qui font semblant, en tout cas, il y a d'autres qui ont le faux esprit, et puis, etc. Mais si toi, tu penses que tu es un enfant de Dieu, que tu as reçu, tu as reçu le salut en Jésus-Christ, et que tu veux être touché par la présence de Dieu, alors moi, je ne vois pas comment le Seigneur ne va pas venir te toucher. C'est seulement que tu dois être patient.
Parce que si tu veux être touché par le Saint-Esprit, par exemple, aujourd'hui, mais tu veux être touché dans une semaine, alors que Dieu, lui, peut-être qu'il a prévu que toi, tu seras touché peut-être dans 6 mois. Alors, on ne fixe pas les limites à Dieu. Dieu est Dieu et il décide de quand il veut nous donner quelque chose. Mais il nous dit, frappez et on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Alors, si tu te limites vraiment à tes, comment on appelle ça, à tes attentes à toi, c'est-à-dire à ce que tu veux, alors il se pourrait que la chose ne se passe jamais. Alors il est donc important de continuer, de chercher, de venir humblement devant le Père. Et comme Dieu est un Dieu de surprise, il va te surprendre. Parce que Dieu, il surprend toujours. Alors, moi, j'ai entendu des gens qui m'ont dit, oh non, mais j'ai cherché, et puis j'ai laissé tomber. Et d'autres qui ont dit, oh non, mais je suis allé quelque part pour qu'on m'impose les mains, et puis j'ai laissé tomber. Vous savez, les choses de Dieu, ce n'est pas des choses qui vont du tic au tac. Il y a des personnes qui sont nouvellement chrétiennes, qui sont sauvées le même jour, et elles sont baptisées le même jour. Et ça relève du Père. Il y a d'autres, elles sont sauvées, elles seront baptisées du Saint-Esprit dans 10 ans. Mais il faut que tu continues de chercher. Entre-temps, pendant que tu cherches le baptême du Saint-Esprit, il y aura beaucoup de tentations. Parce que le Seigneur veut savoir vraiment si tu aimes, si vraiment tu tiens à ce que tu aimerais avoir. Parce que Dieu a dit, il ne faut pas jeter les choses précieuses au pourceau. Alors lui-même, il va tester ça sur toi-même. Parce que tu pries, tu cherches. Parce que le Saint-Esprit, c'est quelque chose de très précieux. Avant que Dieu te le donne, il faut qu'il s'assure que vraiment, tu le veux vraiment. Alors, donc, si tu peux demander le Saint-Esprit aujourd'hui, tu vas demander demain, tu vas demander après-demain, etc. Et Dieu sait quand est-ce qu'il veut, il va te le donner parce qu'il sait ce qu'il veut toucher en toi. Alors, il ne faut pas que tu te limites. Alors, ou bien que tu t'énerves en disant que bon, cette affaire-là, c'est... non, non, ne fais pas ça. Viens dans la présence de Dieu humblement. Laisse-le être Dieu pleinement dans ta vie. Et il va te toucher parce que tu as besoin du Saint-Esprit. Moi, j'en ai besoin. Chacun a besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est ce que Dieu nous a donné à notre consolateur. Dieu a dit, Jésus-Christ a dit quoi? Je ne veux pas vous laisser orphelin. Je vais vous donner notre consolateur. Il va vous conduire dans toute la vérité. Donc, on a besoin du Saint-Esprit afin d'être conduit dans toute la vérité. Alors, ça, c'est très, très important. Alors, il y a des dénominations qui disent que non, merci quant au Saint-Esprit. Non, 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 ils ont fermé la porte au Saint-Esprit. Non, à partir de là, c'est un ombrage dans ta vie. Parce que si le Saint-Esprit qui est supposé nous conduire dans la vérité, qui est supposé nous conduire dans la lumière, tu lui as fermé la porte, moi je me demande bien comment tu vas faire pour marcher dans cette lumière-là. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de ténèbres. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que ta vie soit pleinement éclairée. Alors, donc, c'est un peu ça. Et puis, l'autre truc aussi qui est important de noter, c'est que il y a des gens qui disent que si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. Moi, je ne dirais pas ça. C'est pas vrai du tout, du tout. Parce que il ne faut pas mélanger les choses. Il y a des gens qui ont reçu le Seigneur et puis qui vont se retrouver dans la présence du Seigneur sans toutefois avoir reçu le baptême de l'Esprit. Exemple, on peut prendre l'exemple du monsieur sur la croix qui a donné sa vie à Jésus-Christ in extremis. Alors, on peut aussi prendre l'exemple de quelqu'un qui, au fait, marche avec le Seigneur depuis peut-être 10 ans, 20 ans, mais qui n'a pas reçu le baptême de l'Esprit, mais qui n'a pas fermé non plus la porte, ou bien qui ne demande pas du tout, soit parce que elle n'est pas informée, comme Priscille et Aquilas, qui ne savaient pas, ils étaient en train d'enseigner, ils n'avaient pas connaissance. Alors Paul leur a dit, mais au fait, qu'est-ce que vous avez reçu comme baptême? Alors il les a pris à part pour leur enseigner dans toute la vérité. Donc il y a des personnes comme ça, qui sont bien intentionnées, qui aiment le Seigneur, mais qui ne savent pas plus, parce qu'ils n'ont pas reçu plus. Alors ces personnes-là, elles seront sauvées. Parce que le baptême du Saint-Esprit, il vient pour le service. Il ne vient pas pour qu'on dise que oui, j'ai le baptême de l'Esprit, etc. Non, le baptême de l'Esprit, c'est bien si on l'a, mais si on ne l'a pas, on n'est pas moins enfant de Dieu. Alors, il ne faut pas être triste parce que peut-être tu n'as pas reçu le baptême de l'Esprit, mais si tu le veux, continue de le chercher et puis Dieu ne manquera pas de te toucher à travers cela. Alors, l'autre élément qu'il est aussi important de mentionner, c'est que le baptême de l'Esprit, ce n'est pas la finalité. Il y a des gens qui prient pour avoir le baptême de l'Esprit et puis une fois qu'ils l'ont, c'est comme si c'était la finalité. Non, ce n'est pas la finalité. Parce qu'on peut être baptisé plusieurs fois de l'Esprit. Et puis le baptême de l'Esprit, ce n'est que une étape dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, sachant qu'il y a d'autres étapes sur ton chemin. Alors, si tu te limites
c'est encore une autre zone d'ombre. C'est comme si tu es arrivé, tu es satisfait et puis tu n'as plus besoin de rien. Alors, donc, voilà. Et puis, l'autre élément aussi qu'il est important de mentionner, c'est qu'il y a des dénominations qui disent que si on ne parle pas en langue, c'est qu'on n'est pas sauvé ou bien c'est qu'on n'est pas baptisé de l'Esprit. C'est pas vrai. Le parler en langue, c'est un don, comme tous les autres dons que Dieu donne. Alors, le parler en langue, c'est pas... parler, si tu parles en langue, alors, bon, peut-être que tu es là, par ton parler en langue, tu prouves que, au fait, tu es baptisé de l'Esprit, mais aujourd'hui, je ne peux pas dire ça. Peut-être que dans le temps des apôtres, on pouvait dire ça. Je dis, je ne peux pas dire ça parce qu'il y a des gens qui parlent en langue, mais c'est démoniaque. Ça vient de l'esprit malin. Parce que nous savons tout ce qui se passe. Il y a des guérisons miraculeuses, mais qui sont des guérisons démoniaques. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel qui fait qu'il y a plein de choses qui sont entachées de ce que l'ennemi est en train de faire. Il est donc important qu'on puisse réviser souvent nos théories, réviser notre compréhension des choses, et puis rester dans la présence de Dieu afin qu'il vienne nous enseigner. Parce que les zones d'ombrage sur notre chemin, il y en a plein. Alors, il nous revient de demeurer dans la véracité des Écritures pour pouvoir s'en sortir. Parce que quand tu demeures dans la parole de Dieu, alors c'est elle qui va t'éclairer, qui va te montrer le chemin de la vérité. Alors, et puis l'autre zone aussi d'ombrage, c'est que il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont un poste de responsabilité dans l'église, alors ils sont au-dessus des autres. Non, écoutez, le Seigneur, il aime tous ses enfants. Alors, si tu as un poste de responsabilité dans l'église, tant mieux, bravo. Alors, c'est une bonne chose. Sers le Seigneur donc pleinement, avec beaucoup de grâce. Alors, l'autre qui n'a pas un poste de responsabilité, bravo, il sert certainement aussi le Seigneur, peut-être dans la prière, peut-être dans la lecture de la Bible. Donc, ce n'est pas parce que tu sers le Seigneur ou que tu ne sers pas que ta valeur est déterminée ainsi. Non. Alors, il faut, si on marche dans ça, c'est encore une autre zone d'ombre qu'on envoie dans notre vie. Alors, les zones d'ombrage, il y en a plein qui viennent se glisser entre la lumière et puis nous, afin de nous empêcher d'aller plus loin, de voir plus loin. Alors, l'autre aussi zone d'ombrage, c'est de dire que les femmes ne peuvent pas enseigner ou prêcher. Alors ça, c'est sûr et certain que c'est une mauvaise compréhension des choses, parce que Paul, il a écrit... je ne sais plus si c'est à l'église de Corinthe, en disant à la femme de se mettre, il disait à la femme qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner, mais ça c'est aux gens de Corinthe. Alors, rappelons-nous que ça c'est une réponse de Paul à quelqu'un qui lui a écrit. Alors, qu'est-ce qu'il était en train de dire, quel était vraiment tout, c'est-à-dire à quoi ça se rapportait tout ça? On n'a pas la lettre originale. Alors, mais quand on prend la parole de Dieu, de l'Ancien Testament, je veux dire depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nulle part on ne peut dire que Dieu a dit que la femme ne doit pas enseigner, parce que c'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. C'est pas possible. Dieu ne peut pas avoir donné juste le don de l'enseignement aux hommes et puis aux femmes. Non. La preuve est que quand les enfants sont petits, ce sont les femmes qui les enseignent à l'école de dimanche. Alors, une fois qu'ils deviennent adultes, on dit que bon, Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner. Donc, quand on regarde ça, on voit un peu, excusez-moi le terme, le ridicule de cette pensée-là. Parce que la même femme qui enseignait un enfant quand il avait peut-être 10 ans, pourquoi ne l'enseignerait-elle pas encore quand il aura 20 ans? Parce que, écoutez, moi, j'ai toujours enseigné mes enfants. Alors, mes enfants, ils ont commencé, ils étaient petits. Aujourd'hui, ils sont des adultes, certains. Et puis, bon, voilà. Alors, est-ce que j'allais me priver de ne pas les enseigner parce que je suis une femme? Et puis, anyway, si je ne les enseigne pas, qui va enseigner mes enfants? Alors, il est donc important que moi, en tant que mère, je puisse enseigner les enfants. Donc, Dieu ne peut pas avoir dit à la femme de ne pas enseigner. Alors, bon, voilà, il est donc important que vraiment, on puisse ôter certaines barrières sur notre chemin, parce que c'est des voiles sombres qui nous empêchent de voir la lumière. Alors, l'autre voile aussi, ou bien l'autre ombrage, zone d'ombrage, c'est que l'homme est le chef, alors il est le phare de sa femme. Alors, il y a des gens comme ça. Je suis le chef et puis c'est moi qui dois te diriger. Non, non, non. L'homme est le chef parce que Dieu a voulu établir de l'ordre dans un couple. Il a voulu que l'homme soit le chef et la femme soit soumise à son mari. L'homme est le chef parce que Dieu veut quelqu'un qui va diriger la famille, quelqu'un qui va le consulter, quelqu'un qui va venir dans sa présence pour dire, Père, où est-ce que je conduis la famille? Mais il n'est pas le chef pour écraser. Il n'est pas le chef pour traiter sa femme avec dureté, avec mépris.
Alors, à partir de là, si c'est ça qu'il fait, alors il n'est pas chef. Alors, il est donc important qu'on puisse regarder ce à quoi nous croyons, ce à quoi nous pensons, les théories sur lesquelles nous basons notre foi, pour les passer un à un au fin pain, au peigne fin, afin de savoir ce que Dieu a dit et puis ce que Dieu n'a pas dit. Parce que quand Dieu n'a pas dit quelque chose, ça devient une zone d'ombrage sur notre chemin. Et puis quand Dieu a dit quelque chose et qu'on marche selon ce que Dieu a dit, alors là, on est éclairé. Alors, donc c'est ça. Alors, l'autre élément aussi, c'est que l'autre zone d'ombrage, c'est que la Bible dit, appelle à la femme, dit à la femme d'être soumise à son mari. Alors, à ce titre-là, il y a plusieurs qui pensent que parce que la femme a été appelée à être soumise, alors elle peut se faire écraser. Alors, ça aussi, ça c'est une autre zone d'ombre. Parce que Dieu étant un Dieu d'ordre, je l'ai déjà dit, alors dans une maison, dans une entreprise, partout, il y a toujours quelqu'un à qui on devrait se référer. Un peu comme quand Jésus partait, il a laissé les disciples entre les mains de Pierre. Il a dit, tu es Pierre, et puis sur toi, je bâtirai mon église. Et puis il a demandé à Pierre de prendre soin de ses agneaux. Alors Pierre a reçu la responsabilité de le faire. Et parce que Jésus-Christ, il marche par l'ordre. Alors donc, il est donc important qu'on puisse saisir cela et qu'on puisse ajuster nos pensées sur les pensées de Dieu. Parce que si nos pensées sont assez tordues, alors ça sera aussi d'autres zones d'ombre sur notre chemin. Alors, Dieu, l'autre zone d'ombre sur notre chemin, c'est que Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Alors, je peux faire ce que je veux avec mon corps et avec ma personne. Alors, c'est ça que beaucoup de gens pensent, mais malheureusement, c'est pas ça. Alors, si Dieu t'a créé avec le libre arbitre, amen, c'est vrai, c'est ça qu'il a fait. Alors, étant en relation avec Dieu, tu devrais tout lui remettre, la direction de ta vie. Ainsi, tu prouveras à Dieu que oui, effectivement, il est le maître sur ta vie. Mais si tu dis que Dieu t'a créé avec le libre arbitre et que tu mènes une vie qui ne plaise pas à Dieu et que tu disposes de ton corps comme tu veux et que Dieu n'est pas capable de mettre, de dire un mot sur ton comportement, il y a un problème. Alors ça, c'est une autre zone d'ombre que tu attires sur ton chemin et puis ça t'empêche de percer les vérités divines. Alors, l'autre truc aussi, l'autre zone d'ombre, c'est que la Bible nous dit que celui qui est son frère marche dans les ténèbres. Alors, il est donc important que tu puisses t'examiner, que tu puisses savoir est-ce que tu aimes ton frère ou bien est-ce que tu le détestes. Évidemment, quand je parle de frère, je parle aussi de sœur. Est-ce que tu l'aimes ou bien est-ce que tu la détestes? Si par exemple tu es quelqu'un qui passe ton temps à faire de la calomnie sur ton frère ou sur ta sœur, c'est sûr et certain que tu ne l'aimes pas. Alors, donc, il faut que tu ajustes les choses à ton niveau. Parce que, ça c'est une autre zone d'ombre. Parce que tu ne peux pas détester quelqu'un, tu ne peux pas insulter une personne et puis venir devant le Père comme si de rien n'était et puis vouloir aller de l'avant. Parce que ce sont des choses, des barrières sur notre chemin. Alors, il est donc important que si on est un chrétien qui veut grandir, il est donc important qu'on commence à faire le ménage de ce côté-là. Alors, dans Job 24, le verset 1 à 4, c'est dit ceci, j'aimerais vraiment lire ça. Excusez-moi, je n'avais pas apprêté mon passage avant. Job 24, oui, c'est bien ça. Job 24, le verset 1 à 4. Excusez-moi, ça dit ceci. Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? On déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les fait paître. On enlève l'âme de l'orphelin, on prend pour gage le bœuf de la veuve. On repousse le chemin des indigents, on force tous les malheureux du pays à se cacher. Je vais lire le verset 13. D'autres sont ennemis de la lumière, ils n'en connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers. Donc écoutez, quand j'ai commencé à lire le verset 24, le verset 1, alors ça parle de toutes les choses mauvaises qui sont faites. Et au verset 13, c'est dit que
d'autres sont ennemis de la lumière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont ennemis de Dieu, ennemis de la lumière. Ils n'en connaissent pas les voies, parce que la lumière, elle a sa voie. Ils n'en pratiquent pas ses sentiers. La lumière, elle a ses sentiers. Question de dire que si vraiment tu veux marcher avec le Seigneur, tu veux mener cette vie de sainteté que le Seigneur nous recommande à tous, il est important que tu puisses marcher, comme le verset 13 nous dit du chapitre 24 de Job, il est important que tu puisses marcher sur les voies de la lumière et pratiquer les sentiers de la lumière. Et ça, c'est un mode de vie. C'est d'abord un choix de vie. Et c'est un mode de vie. Et ça requiert que tu puisses prendre du temps pour faire de cette vie-là ta propre vie. Sinon, tu seras juste un chrétien de nom et tu ne vas pas triompher. Tu seras juste un chrétien de nom et qui aura des problèmes à triompher sur sa vie. Parce que la marche de l'esprit, la marche de la lumière triomphe toujours des ténèbres. Alors il te revient à toi de passer en revue par exemple, toutes tes théories dans ta tête, toutes les pensées auxquelles tu crois, ce à quoi tu t'attaches, pour t'assurer que tu es pleinement dans la lumière. Parce que, comme on vient de lire, parce que la lumière a ses voies et elle a aussi ses sentiers. Tu ne peux pas marcher avec Jésus et marcher avec les ténèbres. Et marcher dans les ténèbres, ce n'est pas possible. C'est l'un ou c'est l'autre. Il est donc important qu'on puisse faire le choix. Alors, de demeurer dans cette lumière-là. Parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra se retrouver à être compté parmi les vierges sages. Parce qu'elles avaient des réserves. Et les réserves, c'est quoi? Oui, c'est l'huile. Mais qu'est-ce qui fait que l'huile se remplit dans notre lampe? C'est notre marche de consécration vis-à-vis du Seigneur. Alors, si on ne mène pas une vie de consécration, on vide notre huile. On permet au péché de drainer notre huile. Mais quand on marche proche du Seigneur Jésus-Christ, alors cette huile-là est conservée, alors il y a des réserves et vraiment on continue d'aller, on continue de fonctionner alors que les autres sont là en train d'allaiter, ils sont là, fatigués, épuisés, et puis ils se disent, en tout cas, est-ce que je vais arriver, parce qu'ils sont fatigués. Mais quand tu demeures dans la présence de Dieu, chaque jour tu te lèves, tu es rafraîchi, tu es fortifié, parce que tu sais que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Donc voilà, alors je ne sais pas s'il viendra de l'ombrage sur notre chemin le 3, je ne sais pas, j'y vais selon le Père. Alors, mais je venais quand même vraiment dénoncer ces choses-là qui nous gardent souvent dans l'obscurité, nous empêchant de percer les mystères de la lumière. Alors, donc voilà, que le Seigneur vraiment puisse nous fortifier tous. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Il est mort pour l'humanité entière. Il est mort pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Alors, je viens t'encourager à faire sa connaissance, à l'inviter à venir dans ta vie. Alors, il ne manquera pas de se révéler à toi, de te prendre dans ses bras et de faire de toi son enfant. Alors, vraiment, crois que cela est possible et pose-lui les questions. Il ne manquera pas de se révéler à toi. Alors, soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.